Dans cette vidéo, nous allons voir une solution d'un exercice sur l'allocation dynamique de mémoire en langage C. Regardons l'énoncé. Écrire un programme qui alloue dynamiquement un tableau de 10 noms de 20 caractères, pointé par un pointeur sur caractère nommé pt_tab_nom. Saisir les 10 noms et les afficher. Alors on va commencer notre programme de manière classique. Include stdio pour les printf et les scanf et stdlib pour l'allocation dynamique de mémoire. On va utiliser un compteur de boucle i et on définit ici pt_tab_nom comme étant un tableau de 10 pointeurs sur caractère. Maintenant, on va pouvoir commencer à saisir nos 10 noms. Donc pour i variant de 1 à 10, qu'est-ce que l'on fait? pt_tab_nom de i reçoit le résultat de l'exécution de malloc, donc la réservation de 10 caractères, et le retour de cette fonction malloc est de type pointeur, pointeur générique. Ici on fait un transtypage explicite, on indique au compilateur que le pointeur qui est retourné par malloc va être de type pointeur sur caractère. Donc ce pointeur sur caractère qui pointe la zone nouvellement allouée, on le met dans pt_tab_nom à la case pointée par i. Donc là, au premier tour de boucle, pt_tab_nom de 0. Ensuite, veuillez saisir un nom, et on fait notre scanf. Voilà. Une fois à la fin de cette boucle-là, on a saisi tous les noms. Donc maintenant, on peut les afficher de manière tout ce qui est de plus classique. Les noms saisis sont, donc on refait une boucle, pour i variant de 0 à 10, printf, pt_tab_nom de i. On affiche tous les noms saisis dans pt_tab_nom. À la fin du programme, il nous reste une chose à faire, qui est de libérer l'espace mémoire qui a été alloué à l'intérieur du tableau. Donc pareil, pour i variant de 0 à 10, free de pt_tab_nom de i. Donc on libère les espaces mémoire qui ont été alloués. Une fois qu'on a fini, on peut sauvegarder. On va l'appeler exo alloc 2.c. Maintenant, on peut compiler notre programme et l'exécuter. Veuillez saisir un nom. Voilà, on saisit les 10 noms. Voilà, les noms saisis sont tous les noms qui ont été saisis. Encore une fois, ici, on ne voit pas grand-chose relatif à l'allocation dynamique de mémoire. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder le comportement avec Python-tutor en C. Donc il est à noter que dans ce code, pour des raisons de lisibilité, on a limité la taille du tableau à 5, c'est juste pour avoir nos allocations présentes sur cette page-là. Sinon, ça déborderait et ça serait moins facilement lisible. Mais ça fonctionne exactement de la même manière. On pourrait même mettre un tableau de 10 000 chaînes de caractères, ça fonctionnerait tout autant. On a aussi utilisé string.h
par rapport au programme que l'on a vu préalablement, pour pouvoir, comme d'habitude, pallier le problème du scanf. Alors ici, on utilise un sprintf, parce que à chaque fois on veut numéroter, on veut marquer non 0, non 1, non 2, non 3, non 4. Alors on va regarder comment ça fonctionne. Donc notre tableau de 5 pointeurs est réservé. On va maintenant allouer de l'espace mémoire, donc 20 caractères. Ces 20 caractères sont réservés dans le tas, et on fait pointer un pointeur, donc pt tab nom de 0, sur cette zone-là qui a été allouée. Ensuite, veuillez saisir un nom, le scanf, et nous ici on a marqué nom de 0. On reste dans la boucle, puisque i n'est pas arrivé à 5. On réalloue un nouvel espace mémoire, et on refait une saisie de nom. Voilà, nom de 0, nom de 1, nom de 2, nom de 3, et nom de 4. Voilà, maintenant on sort de la boucle. On peut maintenant afficher le résultat. Donc les noms saisis sont, et on est dans la boucle, nom de 0, nom de 1, nom de 2, nom de 3 et nom de 4. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on a fini de travailler avec l'espace mémoire qu'on a alloué. Il faut maintenant le désallouer. Donc free pt tab nom de 0, free pt tab nom de 1, etc., etc. Voilà. Notre exécution est terminée. On a libéré l'espace mémoire sur le tas. Voilà, l'exercice est terminé.